On commence par un bref bilan de l'année ciné 2023, le box-office, les préférés, puis ça, un prix Movies. Tu savais pas, Patrick, il y a un prix Movies décerné cette année. On commence par le box-office, peut-être ? Ouais, vas-y, c'est toi qui commence. Le box-office, allez. Voilà, des chiffres et des titres. Alors, total annuel d'entrées ciné en France, environ 180 millions de tickets vendus, dont 50 millions dus à Movies au moins. Au moins. Alors, pour rappel, en 2020, il y avait eu 65 millions, 2021, 95 millions, 2022, 152 millions, donc progression. Mais en 2019, c'est-à-dire pré-Covid, 213 millions de tickets vendus. C'est-à-dire que ça va mieux, mais c'est encore la convalescence. Alors pour parfaire un petit peu ce que tu viens de dire, pour redonner un petit peu la situation qu'on avait au meilleur de toutes les années cinématographiques, c'était en 1955-56, où on était à 400 millions d'entrées. Oui, mais il n'y avait pas la VOD, il n'y avait pas le streaming. Surtout, il n'y avait pas la petite lucarne. Voilà. Alors, les films français font environ, ça c'est intéressant, 40% de part de marché. On reste un des rares pays où la filmographie nationale concurrence le rouleau compresseur américain. Quand même, 50 à 55% des entrées, c'est des films américains. Ça laisse peu de place, à peine 5%, aux filmographies des autres pays. Alors, les films qui ont le mieux marché chez nous, c'est-à-dire plus d'1 million de spectateurs, par exemple, il y en a 40 films, une quarantaine, dont 3/4 sont américains. Quelques mots sur le classement. Parmi les 10 premiers, sans surprise, des films pour enfants. Super Mario en tête, 7,7 millions, mais aussi des films comme Élémentaire, Pas de patrouille, des franchises aussi américaines, Gardiens de la Galaxie, Indiana Jones, Mission Impossible, mais aussi des franchises françaises, Astérix, 5 millions, de 3e position, Alibi.com 2, quand j'étais surpris de voir ça, et Les Trois Mousquetaires, par exemple. Et puis deux cartons, pas que chez nous, mais planétaires, ce qui n'était pas évident sur le papier. Barbie, 6 millions de spectateurs en France, et Oppenheimer, 4,5 millions. Alors, sociologiquement, c'est intéressant parce que le public de Barbie est plutôt féminin et celui de Oppenheimer plutôt sociologiquement masculin. Et toujours au-dessus de 1 million, mais plus bas dans le classement, des films pas tous forcément faciles, qui se sont bien défendus. Je peux les nommer parce qu'on les a à peu près tous chroniqués. Babylone, Anatomie d'une chute, Killers of the Flower Moon, Tirailleurs, j'ai été surpris de voir dans le classement, c'est l'effet Omar Sy, ça, hein. Je verrai toujours vos visages, mon crime, Sur les chemins noirs. Sur les chemins noirs, c'est notre succès, nous, podcast de l'année, Règne animal, etc. Alors, si on descend encore, entre 500 000 et 1 million d'entrées, des bons résultats quand même, hein, pour des films, mais peut-être en deçà de ce qui était attendu pour certains, au vu de la notoriété des cinéastes, du sujet ou du casting. Le second tour de Dupontel, par exemple. L'année difficile des Toledano Nagash. Bon, bof pour les deux de mon côté, hein. Et des biopics plus ou moins fidèles ou réalistes, comme The Fableman de Spielberg, Bernadette, L'Abbé Pierre, Jeanne du Barry. Et puis aussi, entre 500 000 et 1 million d'entrées, des surprises aussi. Succès de bouche à oreille, comme Sage Homme, ou Le Consentement, boosté par TikTok, et qui n'a d'ailleurs pas fini sa carrière, ou La Tresse, encore à l'affiche également, hein. Alors, au niveau mondial maintenant, je sais pas le nombre de tickets, ça se compte plutôt en dollars, forcément, hein. Mais sur les 200 longs métrages les plus vus sur la planète, les 60 premières places sont occupées par des Américains, c'est vous dire l'hégémonie de l'oncle Sam qui continue. Et en tête, ce sont à peu près les mêmes qu'en France, hein, même si le Gaulois résiste encore. Car quand même, écoute bien, on a Astérix, Les Trois Mousquetaires, Anatomie d'une chute, La du Barry et Règne animal, en position respective 65, 82, 107, 132 et 166 sur 200. C'est pas si mal finalement. Ouais. Tu nous parles de notre best-of maintenant ? Oui, alors je voulais juste aussi rajouter par rapport à tous les chiffres que tu viens de donner, c'est pour que on puisse situer un petit peu la France par rapport au reste de l'Europe, et si on compare
à des pays qui sont comparables, en tout cas en termes de population. Si on regarde l'Allemagne, l'Espagne, des choses comme ça, en Allemagne, ce n'est que 80 millions de spectateurs. Et aussi, on retrouvait les chiffres quasiment de 2019 avec 20% de moins que 2019. Les Allemands vont moins au ciné. Oui, ils vont moins, mais ils ont beaucoup moins de salles qu'en France. En France, ils vont voir des films surtout. En France, il y a une place de cinéma, pour environ une cinquantaine de personnes. Donc, c'est vrai. Oui, c'est des chiffres que j'ai regardés hier. Preuve une fois de plus que au niveau de Movies, les animateurs font beaucoup de recherches. Alors des best-of, c'est ça, alors on va dire florilèges. Oui, florilèges. En tout cas, on peut aussi appeler ça les films qu'ont préféré les auditeurs de Movies et forcément, non pas forcément, mais on a nous aussi grosso modo les mêmes films. Alors. Est-ce que je vais commencer plutôt vers le bas. Donc déjà, on remercie tous les auditeurs qui nous ont envoyé leur florilège. Et on a le vieux chêne qui fait partie des films qui ont été préférés par les auditeurs. The Old Oak en version originale. Oui, The Old Oak. On a Oppenheimer. On a le Wim Wenders, Perfect Days, on a Killers of the Flower Moon, donc ça c'est ceux qui ont eu dans la liste, puisque j'en ai retenu une dizaine, ceux qui sont donc à partir de la 7e position. Alors, il y en a un que je retrouve uniquement au niveau de nos auditeurs, mais je me demande s'il n'y a pas une influence Hervé Brie là-dessous. Qu'est-ce que tu veux ? Eh ben oui, parce que on a la fiancée du poète. Ah oui. Qui ressort parmi les préférés. Je l'avais bien vendu, c'est pour ça. Certainement, oui. Même, je me demande si tu n'avais pas vendu, même plutôt acheté les voix pour que les gens votent pour. Il n'est pas dans d'autres classements. Non, on le trouve pas dans d'autres classements. Il y en a un autre aussi, c'est un petit peu étonnant parce que bon, moi c'est pas un film que j'avais forcément bien aimé. C'est Simple comme Sylvain. Qui est retenu par notre auditoire. Et puis alors maintenant je vais parler des quatre. Le top 4, on a Je verrai toujours vos visages, qui est donc en numéro 4. On a le film sur sa propre histoire, c'est The Fabelmans, donc qui est en 3e position. 2e position, un film qu'on a aussi beaucoup aimé, Le règne animal. Et puis numéro 1, quel film pourrait être numéro 1 ? Je m'en demande. C'est un truc plutôt de médecine, non, de l'anatomie. Oui, c'est de l'anatomie, anatomie d'une chute. Voilà. Alors, si on compare avec notre florilège, tous les deux, Patrick et Hervé. Déjà, on va remercier nos auditeurs de nous avoir envoyé leurs avis. Oui. Donc, en ce qui nous concerne, on s'est amusé à avoir 10 films. On en a 5 en commun. Les 5 en commun, on retrouve en tête Anatomie, enfin pas en tête, c'est les 5 qu'on retrouve. Là, ils sont plus par ordre alphabétique. Il y a Anatomie d'une chute, L'odeur du vent, là c'est vraiment, ça a été une belle surprise de cette année de 2023. On a également Oppenheimer, Perfect Days et Tar. Qu'on a bien aimé. Alors après, des petites différences, des films que Hervé a sélectionné. Il y a Le Chien de la Casse. Alors, Chien de la Casse, il va repasser dans le Festival Télérama. Je peux en dire un mot ? Oui, bien sûr. Premier film sur l'ennui en province, superbement dialogué et joué. C'est un outsider, finalement, dans cette liste. Alors, tu as rajouté aussi un film que j'avais bien aimé, oui, c'est vrai, Dernière nuit à Milan. Donc, meilleur polar de l'année pour moi, c'est italien. Ouais. Moi, je l'ai pas vu. Tout le monde l'a vu, et je pense que si je l'avais vu, je l'aurais mis dans la liste parce que quand je vois tous les résultats, je vais profiter du festival Télérama pour aller voir. Je verrai toujours vos visages que je n'ai toujours pas vus. Okay. Et puis il y en a un autre que j'ai pas vu parce que c'était par manque de temps, mais j'irai le voir bien évidemment. C'est les tueurs de la Les tueurs de la lune de fleurs. Ouais. Alors,
il y a quelqu'un qui m'a envoyé, ça donnait The Followers of the Moon's Killer. Donc là, je pense que c'était soit un problème au niveau du correcteur orthographique. À mon avis, c'est fait exprès. Non, je pense bien sûr que c'était fait exprès. Ont beaucoup oui. d'humour. Alors moi, de mon côté, il y a Empire of Light, ça que j'ai, beau film de Sam Mendes. Qui avait fait un des derniers James Bond, l'avant-dernier, que j'avais beaucoup aimé. Mais là, c'est un autre style que James Bond. Ah oui. L'histoire d'un cinéma dans les années 70-80 en Angleterre. Alors, un film, bon, bien sûr, qui est sorti en 2023, mais qui est sorti que la semaine dernière. C'est celui qui s'appelait au début Monster et qui sort sous le titre L'Innocence. Et qui continue ça. Oui, et là, je pense que au palmarès, au florilège 2024, ce film sortira forcément. Un film aussi turc que j'avais bien aimé, c'est Burning Days. Et puis, moi aussi, j'ai bien aimé le vieux chêne, The Old Oak. Donc, le film de Ken Loach. Je rajoute une ou deux choses. J'ai voulu sélectionner un film d'animation. Et c'est le tout récent Marx Express, très inventif et encore à l'affiche en ce moment. Et puis j'ai voulu sélectionner aussi un documentaire. Ce sera Sur l'Adamante, Ours d'or à Berlin, qui donne un autre regard sur la folie. Français encore, ou du moins francophone, par des femmes cinéastes originaires du Maghreb, deux magnifiques drames, Le Bleu du Caftan, qui nous emmène au Maroc, et Les Filles d'Olpha, qui nous emmène en Tunisie, avec un dispositif très original, mi-documentaire, mi-fiction. Autre origine que française, le germano-nippon, tu l'as pas dit, Perfect Days de Wim Wenders. Je l'ai dit 2 fois, il écoute pas ce que je dis. Le finlandais des feuilles mortes d'Aki Kaurismäki, l'iranien l'odeur du vent, mais tu l'as dit, primé au Festival des 3 continents, le japonais N'oublie pas les fleurs, récompensé au Festival de Sébastien, et le chinois Le Retour des hirondelles, primé au Festival d'histoire de Pessac. Ces 3 derniers, donc l'odeur du vent, N'oublie pas les fleurs, Le Retour des hirondelles, malgré leurs récompenses, n'ont malheureusement pas été vus par un large public, et en plus, ils ne bénéficieront pas d'une ressortie en janvier, et c'est dommage. Est-ce qu'on a le temps de décerner notre prix Movies ? Ah vas-y, parce que là, je suis même pas au courant. Si, voilà, j'ai décidé à l'unanimité... Ah, il a décidé. Voilà, c'est vraiment un travail d'équipe, là. D'attribuer un trophée Movies de l'acteur et l'actrice français de l'année. Tu vois pas d'inconvénient, peut-être ? Je vais découvrir comme les auditeurs. Je remets donc le prix à 2 jeunes artistes de plus ou moins 30 ans qui ont éclaté sur les écrans en 2023... Un peu de sang neuf, que diable. La dotation qui va avec le prix, c'est un bon cadeau de 10 € à la foire fouille de Bègle. Alors, côté féminin, le lot va à Nadia Tereskevich, qui a illuminé tous les films où elle est apparue. Pas forcément des chefs-d'œuvre d'ailleurs. Aucun n'apparaît dans notre best-of. Hein. Mais mon crime fait... crime. Bon, oui. Mais ses prestations en Lolita dotée d'un cerveau sont toujours impressionnantes. J'ai cherché son pédigré quand même. Hein. Origine finnoise et polonaise, d'où son patronyme dans Tereskevich. Polyglotte, études brillantes, Hippocagne-Cagne, Cours-Florent, bref, une tronche. Des seconds rôles, je l'ai vu récemment dans Babysitter, un film québécois de 2021. Elle a été révélée dans Les Amandiers de Valéria Bruni-Tedeschi et ça lui a valu un César en 2022 de la révélation féminine. Et puis cette année, Mon crime, donc de François Ozon, L'île rouge de Robin Compillo est bientôt étonnante dans un personnage atypique et qui pique, je n'en dis pas plus, Rosalie aux côtés de Benoît Magimel. Côté masculin, le prix, celui qui remporte la mise, c'est Raphaël Quenard, que j'ai découvert cet été dans Chien de la Casse, un petit film super qui va bénéficier d'une ressortie Télérama dans 15 jours, une présence, une dégaine et une diction gouailleuse qu'on ne peut que remarquer. Et on le retrouvera dans un film qu'on a vu qui s'appelle Les Trois Fantastiques, et le film, je pense, sort au mois de mai. Tu devais d'ailleurs en parler aujourd'hui et la sortie a été repoussée de plusieurs semaines, on ne sait pas pourquoi. Moi, j'ai une idée pourquoi. Dans Je verrai toujours vos visages,
Il fait une apparition courte mais marquante, avant de lui donner le rôle titre dans Yannick, succès de cette année que j'ai pas particulièrement apprécié, mais son jeu n'y est pour rien. Quentin Dupieux l'avait casté dans ses 2 films précédents, Mandibule et Fumée fait tousser, des petits rôles. On peut aussi le voir dans des productions sur les plateformes, les séries HP, Family Business et les comédies policières Clash et Sentinelle, ce dernier avec Jonathan Cohen. Il a un curieux parcours qui montre que le cinéma recrute partout et pas seulement dans les écoles de comédiens. J'ai vu dans sa bio qu'il est diplômé en chimie et a été assistant parlementaire quelque temps. Je pense qu'on va beaucoup le revoir en 2024, tu as dit, ne serait-ce que dans les 3 Fantastiques. Problème des jeunes artistes jolis et pleins de talent comme ces deux-là, qui deviennent vite des stars, et pas que dans le cinéma d'ailleurs, ils ou elles acceptent trop de projets sans assez de discernement et deviennent rapidement tronches et porte-manteaux pour marques de luxe. Je crois que c'est déjà le cas de ces deux-là. Alors, avec notre prix Movies, ils pourront peut-être se procurer des bas de contention à la foire fouille pour empêcher que les chevilles enflent.